Allez, bonjour jeunes gens. Aujourd'hui un petit tuto sur le tambour, le Kida. Donc je vais vous en faire voir un là qui fonctionne, pour vous donner une idée de la façon dont ça fonctionne. Donc c'est pas compliqué. Là en bas vous avez les arrivées d'eau. Alors les bombes de fond, les skimmers, etc. qui arrivent par le bas. Là on peut en mettre 4. Là on va être 3 d'utiliser, comme vous voyez. Là ici vous avez le départ des saletés qui sont évacuées vers l'extérieur. Donc là, le premier compartiment, ici, c'est l'eau qui arrive, évidemment. Là, vous avez un dans le fond, je ne sais pas si vous distinguez, mais il y a un UV, bon, qu'on a arrêté, évidemment, si on n'a pas envie de devenir aveugle. Et donc là, vous avez la goulotte d'évacuation des déchets. Goulotte d'évacuation qui passe sous le tamis et qui récolte les déchets qui tombent du tamis. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez votre eau qui passe à l'intérieur de ce tamis et qui va essayer de traverser le tamis depuis l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Si le tamis devient trop sale, et bien forcément le niveau d'eau ici va baisser, puisque l'eau ne va pas pouvoir passer à travers le tamis qui est encrassé. Donc vous avez un système de sonde qui donne une information au système d'exploitation. Le système d'exploitation, lui, va dire: oh attention, le tamis s'encrasse, il y a un manque d'eau, donc je vais lancer le nettoyage. Lancer le nettoyage, le tambour va tourner et les buses d'aspersion qui sont ici, les grosses buses en métal, vont asperger et nettoyer le tamis. Les saletés vont tomber dans la goulotte d'évacuation et vont être expulsées avec l'eau. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc voilà, vous voyez, au niveau principe, c'est ça. Un tambour, tous les tambours, quels qu'ils soient, sont dans ce principe-là. La différence après sur les tambours, c'est avant tout, parce qu'un tambour, c'est de l'électronique avant tout, soyons francs. Après la qualité des plastiques, la qualité des disperseurs, etc. Tout ça rentre en ligne de compte, évidemment. La qualité du tamis aussi, parce que ça, malgré tout, tous les tamis ne se valent pas. Et donc ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un produit qui dure dans le temps, parce que les tambours à 1000 balles, je suis désolé, mais j'y crois pas, ça dure un moment, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est donné pour un débit qui correspond pas, parce que ça c'est donné pour 50 mètres cubes, je vous promets qu'on y passe 50 mètres cubes. Un petit drum de bas de gamme, vous ne passerez pas les 20 mètres cubes qui sont annoncés. Vous aurez toutes les peines du monde, le tamis va partir en lambeaux, etc. Enfin bon, bref, on connaît tous les défauts du truc, et puis c'est surtout avant tout l'électronique. Sur ce genre de choses, on peut régler, avec ce genre de tambour, on peut régler plein de choses. On peut régler les hauteurs d'eau, c'est-à-dire qu'on peut régler une hauteur minimale et une hauteur maximale. C'est-à-dire que vous donnez une hauteur, voilà, le système va lire la hauteur d'eau qu'il y a à l'intérieur du filtre. À partir de ça, vous allez programmer une hauteur de rinçage et une hauteur d'alerte. L'hauteur de rinçage, comme son nom l'indique, c'est la hauteur où le système, dès que l'eau va atteindre cette hauteur-là dans le filtre, ça va lancer le processus de nettoyage. L'alerte, elle, c'est si jamais il se passe quoi que ce soit sur votre tambour, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Ah, bon, ça n'a pas marché pour X raison, tac, ça coupe tout. Comme ça, vous videz pas le bassin, vous cassez rien, vous cassez pas les pompes, etc. Voilà, ça permet quand même d'avoir pas mal de choses. Ça vous donne donc les hauteurs, ça vous donne le temps également de durée de rotation du tambour. Par exemple, en été, vous voulez nettoyer un peu mieux, et vous augmentez votre temps de nettoyage, ce qui va vous permettre de faire tourner. Alors, vous pouvez aussi, vous pouvez augmenter le temps de nettoyage, mais également augmenter diminuer la vitesse de rotation du tambour, ce qui vous permet d'avoir un nettoyage plus fin sur la grille. On arrive à faire plein de choses avec ce système. C'est quand même un plus vraiment important quand vous n'avez pas beaucoup de poissons, que vous commencez à nourrir pas mal. C'est quand même important d'avoir ce genre de choses à disponibilité, quoi. Puis ça vous donne toutes les choses possibles et inimaginables. La dernière fois que ça a tourné, pourquoi ça a tourné, enfin bref, bon, ça après c'est plus du gadget qu'autre chose. Mais bon, voilà, ça c'est des choses importantes à mon avis. Voilà, un tambour ça fonctionne comme ça. Voilà, je vais vous le faire démarrer juste pour voir, vous voyez à peu près la puissance du jet. Alors si vous voulez, là il y a un petit système, un petit aimant tout bête, mais qui permet. Alors je suis obligé de remettre le machin dessus parce que je ne vais pas tout démonter. Une fois qu'il y a la liaison avec l'aimant, si vous voulez, ça vous garantit
le système en fonctionnement, quand on ouvre le couvercle, ça coupe tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'UV coupé, voilà, ça risque pas de démarrer, vous en prenez plein la tête. Donc là, c'est en marche. Là, je suis en train de me tremper pour rien vous cacher. Voilà. Donc le système a tourné, voilà. Et les saletés vont s'évacuer là-bas, comme vous pouvez le voir. Enfin, il n'y a pas grand-chose à évacuer. Donc voilà. Donc un tambour, ça marche en gravitaire. À mon avis, les tambours en pompage, bon, ça fonctionne, hein, mais c'est pas... Enfin, bon, de toute façon, par définition, du pompage, c'est déjà pas terrible. Je trouve que c'est un peu dommage de mettre de l'argent dans un tambour pour le faire fonctionner en pompage. Mais enfin, bref, bon, ça c'est mon avis. Là, en gravitaire, ce qu'il faut, bah, c'est pas compliqué. Hein. Là, vous avez la goulotte. Vous avez la goulotte d'évacuation. Donc ça, c'est la hauteur d'eau. Il faut que, si vous voulez, la ligne d'eau de votre bassin corresponde au maximum à ça. Parce que sinon, bah, ça va passer là. Hein. L'eau va partir. Donc voilà. Donc ça peut servir également de trop-plein, hein. Si jamais pour X raison il y a un problème dans le bassin et il y a beaucoup d'eau qui arrive, bon, ça peut partir par ici, ça peut s'évacuer aussi ici. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la goulotte qu'il faut prendre en définition de hauteur d'eau. C'est votre goulotte qui gère la hauteur d'eau du bassin. Voilà. Une fois que c'est mis, bah, l'eau par gravité arrive comme dans tout système gravitaire. Voilà, c'est tout bête. Jeunes gens, je vais vous dire à bientôt, et puis pour un prochain petit tuto. Hein. Et puis, bah, n'oubliez pas la chaîne YouTube, et puis n'oubliez pas non plus d'aller nous voir sur le site. Hein. Et puis, je vous dis, bah, écoutez, à bientôt, et portez-vous bien. Au revoir.